Hello, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Buddy est derrière moi. En fait, là, on est en un endroit qui s'appelle l'Observatoire. C'est en haut du Salève, au-dessus de Montier, pas très loin d'Annemasse. C'est un de nos spots d'entraînement parce que ça monte de manière assez rude et très inclinée. Et on aime bien y venir. Là, on a fait que 3,5 km, mais 3,5 km avec un pourcentage de montée qui est assez abrupt. Et en plus, c'est quasiment que du single, c'est assez pierreux, on va dire. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne nuit et que vous vous apprêtez à passer une bonne journée et au moins un bon week-end aussi, ce qui est important. Petite vidéo pour vous dire deux petites choses, c'est que d'une, la contrainte sur Instagram et sur Facebook et quasiment sur tous les petits médias sociaux, c'est qu'on ne peut pas faire des vidéos au-delà de 3 minutes. En tout cas des réels au-delà de 3 minutes. Donc ce qui fait que chaque réel que je fais qui fait 7 minutes ou 9 minutes, il faut que je la décompose en 3 parties pour que vous puissiez la voir entière. Après, sur YouTube, j'ai une chaîne qui s'appelle Shangri-La Mieux-être. Shangri-La Mieux-être. Et en fait, là, vous pouvez retrouver les vidéos en entier et d'autres vidéos sur des courses que j'ai fait en trail, des choses comme ça, ou des sorties en trail que j'ai fait. Voilà. Deuxième point, je voulais qu'on parle d'un petit sujet sur lequel je reviens souvent, c'est la psychologie. La psychologie, et parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui se posent des questions sur mon avis sur la psychologie ou sur ce que j'entends par la psychologie. Parce que des fois, vous avez peut-être eu l'impression que je dézinguais la psychologie, mais en fait, je ne dézingue pas la psychologie. Moi, je ne dézingue rien du tout. Simplement, je dis qu'on ne doit pas rendre les choses absolues au-delà de ce qu'elles sont réellement. Il n'y a rien qui soit absolu, rien du tout. C'est juste que la majorité des choses qui nous entourent et la majorité des choses qui forment l'humain, ou en tout cas l'humanité, le vivant, ben, ce ne sont que des outils ou des moyens de compréhension ou d'explication ou d'expression. Donc il n'y a rien d'absolu là-dedans. Quand je parle de la psychologie, c'est que la psychologie, c'est un outil ou un tiroir à outils dans lequel on va trouver encore d'autres choses, mais c'est surtout qu'il faut comprendre ce que c'est, parce qu'il y a la psychologie de l'individu, il y a la psychologie du global humain, dans lequel on va retrouver l'éducatif, on va retrouver plein de choses, on va retrouver même des tendances à la manipulation, parce que la psychologie sert aussi à ça, en dehors simplement de, de comprendre, ça permet aussi de manipuler en amenant les gens à faire quelque chose ou à comprendre les choses ou à apprendre les choses d'une manière que l'on souhaite. Voilà. Donc non, c'est juste que comprenez que la psychologie doit être démontée pour être comprise réellement dans la valeur de ce qu'elle est et de ce qu'elle nous amène comme éclaircissement. Donc pour vous donner par exemple un petit tips, moi par exemple quand je cours avec Buddy, on est deux à courir et j'estime, et j'ai expliqué il n'y a pas longtemps à un coureur que ben, en fait on n'est pas deux coureurs, on a un seul coureur, mais il y a deux fonctionnements qui sont différents. Moi, je vais être celui qui va être dans le psychologique parce que je suis celui qui est dans sa chair, dans le sens où je vais m'occuper un peu de mes sensations, de mon état d'esprit, de ma fatigue, de toutes les informations que j'ai qui vont surtout être traduites par les sens, par mes sens, on va dire. Et quand je parle de mes sens, c'est au niveau émotif et émotionnel. Et en fait, c'est ce qui va parfois aussi alourdir ma course, par exemple, parce que ben, je suis trop dans mes pensées, je suis trop dans la pensée d'une douleur ou dans la pensée d'une difficulté, dans l'instant de difficulté ou d'un besoin de réconfort de quelque chose. Là où, par exemple, Buddy, sur le même parcours que moi, en dehors de sa réalité mécanique aussi, est celui qui va courir, mais courir sans se poser des questions, à savoir comment prendre le sentier, est-ce qu'il faut aller vite, pas vite, tout simplement, il va courir sans y mettre une psychologie, une forme de psychologie, c'est-à-dire une forme d'intellectualisme qui n'a pas lieu d'être. Donc en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la psychologie en elle-même n'est pas problématique, c'est juste que c'est un outil. Et en fait, il faut savoir quand est-ce qu'il est bon d'être dans un état psychologique et dans quel moment il est bon d'être dans un simple état mental, qui encore là, c'est pareil, est un autre tiroir. Le mieux quand on court, quand on fait du sport ou quand on fait quoi que ce soit, c'est d'être dans un état mental, dans le sens où en fait on va faire en sorte d'être peut-être concentré sur ce qu'on a à faire, mais sans y rentrer dans un mental intellectuel et dans des pensées dans lesquelles le corps et l'affectation du corps va envoyer des informations qui vont nous alourdir, nous créer de la fatigue mentale et donc psychologique aussi. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Après, au niveau du fonctionnement des personnes de tous les jours,
La psychologie, oui, c'est le comportement. C'est le comportement, mais le comportement de qui, par quels moyens? Parce qu'il y a la psychologie de l'individu, c'est-à-dire le comportement de l'individu, et encore à condition que ce comportement de cet individu-là soit bien le sien à lui, c'est-à-dire celui qu'il a développé par lui-même, par son expérience entre guillemets, ou est-ce que c'est la psychologie par l'éducation qu'il a reçue? Et cette éducation peut être familiale, peut être d'ordre social en termes de classe, peut être d'ordre ethnique, d'ordre religieux, d'ordre philosophique. Donc c'est ces psychologies-là qu'il faut connaître, et sans oublier aussi le côté politique de la psychologie, parce que la psychologie est prise en compte dans la politique, dans la mesure où, par exemple, quand on va parler du patriotisme et du devoir de patriotisme, en fait on va les taper un peu dans la psychologie pour pouvoir dire aux gens, écoutez, vous appartenez à un État et cet État a besoin de vous pour aller faire par exemple la guerre comme le prétend notre président en Russie. Et en fait, on va aller taper dans le psychologique en vous rappelant que oui, vous êtes redevable de votre pays par le patriotisme et donc par le sacrifice. Alors que peut-être vous n'avez pas du tout envie d'aller dans une guerre ou dans un conflit avec qui que ce soit là-dedans. Non, il faut bien faire attention à ça, c'est qu'il ne faut jamais oublier qu'on est un individu, on est une personne qui est faite de tellement de choses qui normalement déjà nous appartiennent de manière innée. Et après, il y a tout ce qui nous est donné en plus. Et si dans tout ça, quelqu'un se révèle savoir utiliser ça en le déterminant sous forme de psychologie ou de méthode psychologique ou d'apport psychologique ou d'utilisation psychologique, ça peut être dangereux parce que ça veut dire que on va se faire manipuler et on va se perdre de nous-mêmes et on va se rendre responsable ou parfois même coupable, comme le dit parfois la loi, de choses dont on ne voulait pas. Non, il faut bien faire attention à ça. C'est pour ça que moi, pour être tranquille sur ce point-là, je fais toujours attention à savoir si je suis dans des pensées ou des volontés qui sont bien les miennes et pas des choses qui sont amenées par une influence, qu'elle soit religieuse, d'ordre philosophique, d'ordre patriotique, d'ordre de n'importe quelle influence qui pourrait m'entourer. C'est pour ça que je suis quelqu'un qui ne va jamais à des manifestations, qui ne signe jamais des pétitions, pour une simple raison, c'est que, ok, d'accord, tu me demandes de signer ta pétition, mais en tant que quoi? En tant que personne qui doit faire partie d'un groupe de pensée, d'une manière de penser, ou est-ce que tu es prêt d'abord à entendre ma pensée, ou à comprendre que j'ai besoin de réfléchir, à comprendre réellement ce qu'est ce que tu me demandes, et ce à quoi tu me demandes de participer. Donc il y a tout ça. Donc n'oubliez jamais une chose, c'est que votre psyché, votre psychologie, elle doit être la vôtre à vous et pas celle qui vous est donnée, même si elle est donnée avec une bonne intention, elle vous est inculquée avec une bonne intention. Faites-y attention. Tout comme pareil, le fait d'être face à un thérapeute qui va être amené à devoir vous regarder de manière psychologique, il faut voir comment est-ce qu'il se traduit et comment est-ce qu'il se sert de cet outil qu'est la psychologie, en sachant que tout outil ne doit jamais être fermé parce qu'il n'est jamais qu'un outil, et la chose principale, c'est celui qui manie l'outil qui doit rester ouvert là-dessus. Donc voilà, j'espère que vous avez à peu près saisi ce que j'appelle la psychologie et pourquoi parfois je vais la bousculer un peu. Non pas parce que je suis malveillant envers elle ou parce que je ne la respecte pas, je la respecte, mais simplement, encore une fois, je rappelle, rien n'est absolu dans cette incarnation, dans ce qu'on appelle la matière, et au contraire, il faut rester relativement ouvert, surtout. Je vous souhaite de passer une bonne journée, un bon week-end, prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.